UE 2.11 S1 Pharmacologie et thérapeutique, pharmacodynamie. La pharmacodynamie correspond à l'étude des effets du médicament sur l'organisme, qu'ils soient bénéfiques ou délétères. Les effets du médicament sont initiés dans la plupart des cas par leur liaison à des molécules présentes dans l'organisme qui sont appelées cibles pharmacologiques. Cette liaison déclenche une cascade d'événements cellulaires qui se traduit par la modification de l'activité d'un organe ou d'une fonction physiologique induite par le médicament et conduisant à l'effet pharmacologique, qu'il soit thérapeutique et ou indésirable. Une classe pharmacologique correspond à l'ensemble des médicaments qui agissent sur une même cible pharmacologique pour exercer un même effet pharmacologique. Les médicaments peuvent agir sur des cibles pharmacologiques endogènes, c'est-à-dire des constituants de l'organisme, ou sur des cibles exogènes, étrangères à l'organisme, comme des bactéries, des virus, des parasites, des champignons ou des aliments. Il existe différentes catégories de cibles pharmacologiques: les récepteurs, les enzymes, les systèmes de transport et les agents pathogènes. Les récepteurs représentent la cible principale des médicaments. Ce sont des structures protéiques dont la fonction est de lier des molécules de différentes natures, appelées ligands. Les ligands peuvent être des molécules physiologiques présentes dans l'organisme, par exemple une hormone ou un neurotransmetteur, ou bien des médicaments. La liaison du ligand-médicament à son récepteur entraîne une cascade d'événements cellulaires appelée transduction du signal, d'où résulte l'effet pharmacologique. Les récepteurs diffèrent par leur localisation et leur structure. De nombreux récepteurs sont situés sur la membrane plasmique et sont constitués de 7 domaines transmembranaires et couplés à une protéine G. Par exemple, le récepteur aux opiacés, qui est la cible pharmacologique de la morphine, est un récepteur couplé à une protéine G. C'est le type de récepteur le plus répandu. D'autres récepteurs sont couplés à une enzyme, par exemple le récepteur de l'insuline. Certains récepteurs sont couplés à des canaux ioniques et permettent le passage transmembranaire d'un certain nombre d'ions. Les médicaments qui ont pour cible pharmacologique ce type de récepteur peuvent augmenter ou inhiber le flux d'ions qui traverse le canal. C'est l'exemple des benzodiazépines qui, en se fixant sur le récepteur canal GABA-A, augmentent l'entrée d'ions chlorure dans la cellule à travers le canal. Enfin, il existe des récepteurs situés dans le milieu intracellulaire qui peuvent interagir avec l'ADN dans le noyau. Ce sont les récepteurs nucléaires, comme le récepteur des glucocorticoïdes. La fixation du médicament sur ces récepteurs nucléaires va permettre une modulation de la transcription des gènes et donc une modulation de l'expression de certaines protéines. La liaison d'un médicament sur son récepteur est caractérisée par plusieurs paramètres. Tout d'abord, l'affinité du médicament pour son récepteur. Plus l'affinité est importante, plus le médicament se fixera sur ses récepteurs. Un autre paramètre important à prendre en compte est la sélectivité. Un médicament sélectif est un médicament qui se fixe préférentiellement sur une catégorie précise de récepteurs. Plus un médicament sera sélectif, moins il se fixera sur d'autres catégories de récepteurs non recherchés pour l'effet thérapeutique, et donc moins il présentera d'effets indésirables. La liaison du médicament sur son récepteur peut être réversible ou irréversible. Si la fixation du ligand sur le récepteur est réversible, c'est que la liaison entre le récepteur et le ligand est faible et qu'une dissociation du ligand est possible. S'il s'agit d'une fixation irréversible,
cela signifie qu'il existe une liaison covalente entre le ligand et le récepteur et que la fixation du ligand sur le récepteur est définitive. Enfin, le dernier paramètre à prendre en compte est la puissance. Plus l'effet thérapeutique recherché est obtenu après administration de faibles quantités, plus le médicament est puissant. Il existe en outre plusieurs types de ligands. Tout d'abord, un médicament peut avoir un effet agoniste s'il reproduit l'effet biologique du ligand naturel lorsqu'il se fixe sur son récepteur. C'est le cas de la morphine, par exemple, qui est un agoniste des récepteurs aux opiacés au niveau du système nerveux central et qui mime les effets biologiques des opiacés naturels. On précise que l'agoniste est partiel ou entier selon s'il reproduit l'effet du ligand naturel partiellement ou entièrement. Un médicament peut avoir des effets antagonistes s'il inhibe l'effet pharmacologique du ligand naturel. Les antagonistes empêchent la fixation du ligand naturel en occupant les sites de fixation de celui-ci sur le récepteur. C'est le cas des antiagrégants plaquettaires de la famille des inhibiteurs des récepteurs plaquettaires de l'ADP qui empêchent le ligand naturel, l'ADP, de se fixer sur son récepteur à la surface des plaquettes. Ces médicaments sont donc des antagonistes qui inhibent ainsi l'activation des plaquettes et donc l'agrégation plaquettaire. Il ne faut en aucun cas associer un médicament agoniste avec un antagoniste agissant sur la même cible pharmacologique, sinon le médicament n'aura pas d'effet. Enfin, certains médicaments sont des modulateurs allostériques s'ils limitent ou facilitent l'action du ligand naturel. Ils entraînent alors une modulation des effets biologiques du ligand naturel. C'est le cas des benzodiazépines, des médicaments anxiolytiques et hypnotiques qui facilitent l'action du ligand naturel du récepteur GABA-A, le GABA. Les enzymes sont un autre exemple de cible pharmacologique. Une enzyme est une protéine qui permet l'activation ou l'accélération d'une réaction biochimique de l'organisme, que ce soit des réactions de synthèse ou des réactions de dégradation. Les enzymes jouent un rôle important dans de nombreux processus physiologiques, comme la digestion ou la synthèse de différentes molécules ou d'hormones. Ce sont donc des cibles potentielles pour des médicaments qui vont, directement ou indirectement, augmenter ou inhiber l'activité de l'enzyme. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou AINS par exemple, exercent leur effet anti-inflammatoire en inhibant l'activité enzymatique d'une enzyme impliquée dans la réaction inflammatoire, la cyclooxygénase. Ils empêchent la fixation du ligand naturel, l'acide arachidonique, sur l'enzyme, ce qui inhibe la conversion de l'acide arachidonique en prostaglandine pro-inflammatoire. Les médicaments peuvent également interagir avec des systèmes de transport dans l'organisme, comme les canaux ioniques ou les transporteurs et pompes transmembranaires. Les canaux ioniques sont des protéines membranaires qui permettent le passage de certains ions, comme les ions calcium, sodium, potassium ou chlorure, à travers la membrane cellulaire. Par exemple, certains antihypertenseurs inhibent des canaux calciques, c'est-à-dire qu'ils empêchent l'entrée des ions calcium nécessaires à la contraction cardiaque dans les cellules du cœur. Le passage transmembranaire des ions et des petites molécules met aussi en jeu des protéines de transport qui sont très largement réparties dans l'organisme et constituent aussi la cible de certains médicaments. Par exemple, les inhibiteurs de la pompe à protons diminuent les sécrétions acides de l'estomac en bloquant l'action de la pompe H+K+ATPase, qui est aussi appelée la pompe à protons, localisée dans la paroi gastrique. Il existe également, au niveau du système nerveux, des systèmes de recapture des neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique qui peuvent être la cible de ligands médicamenteux, notamment pour le traitement des maladies psychiatriques. Certains médicaments antidépresseurs, par exemple,
peuvent inhiber ces systèmes de recapture pour augmenter la quantité de sérotonine dans la fente synaptique. Enfin, bactéries, virus, champignons et parasites constituent des cibles non humaines et non physiologiques pour les médicaments. Les médicaments antibiotiques, antiviraux, antifongiques et antiparasitaires agissent sur des récepteurs, des enzymes ou des systèmes de transport au sein de ces micro-organismes pour empêcher leur croissance ou les détruire. D'autres médicaments n'ont pas de cible pharmacologique spécifique et ne se lient donc pas à des récepteurs, des enzymes ou des transporteurs. Leur mécanisme d'action se résume le plus souvent à des interactions physiques ou chimiques. Par exemple, certains médicaments utilisés pour traiter les troubles gastro-intestinaux, comme le charbon actif, absorbent des substances indésirables dans l'intestin. D'autres médicaments, comme les laxatifs osmotiques, sont capables, grâce à leurs propriétés physico-chimiques, de faciliter l'évacuation fécale. Le médicament peut être une substance identique à une substance endogène qui a des effets bénéfiques sur l'organisme. Il va alors corriger un déficit induit par un défaut d'apport alimentaire ou un défaut de synthèse. Il s'agit alors d'un traitement de substitution. Par exemple, chez un patient diabétique, il existe un défaut de synthèse de l'insuline par les cellules bêta des îlots de Langerhans pancréatique. Le traitement repose donc sur l'injection régulière d'analogues de l'insuline naturelle afin d'imiter le fonctionnement normal du pancréas. Dans la plupart des cas, lorsqu'on étudie l'évolution de l'effet pharmacologique observé en fonction de la dose de médicaments administrés, on obtient une courbe de forme sigmoïde. Aucun effet pharmacologique n'est observé à des doses très faibles. Puis, dans la zone des doses utilisées en thérapeutique, l'effet pharmacologique augmente progressivement avec les doses administrées. Enfin, à partir d'un effet seuil, l'effet pharmacologique est stable et correspond à l'effet maximal. En pratique, les doses efficaces sont comprises entre la dose seuil, qui correspond à la dose qui donne le plus petit effet mesurable, et la dose qui donne l'effet maximal, ou Emax. Au-delà de la dose qui donne l'effet maximal, toute augmentation de dose est inutile, car l'effet pharmacologique ne sera pas augmenté. Le plateau d'efficacité est atteint. De plus, cette augmentation de dose exposerait à la survenue d'effets indésirables. La dose qui permet d'obtenir 50% de l'effet maximal est appelée dose efficace 50 ou DE50. La comparaison des courbes dose-effet obtenues pour plusieurs agonistes d'une même cible pharmacologique permet de les classer en comparant leur puissance et leur efficacité. La marge thérapeutique d'un médicament caractérise l'intervalle entre la plus petite dose ou concentration permettant d'obtenir un effet thérapeutique et la plus petite dose ou concentration provoquant un effet indésirable. Si la marge thérapeutique est très large, comme sur le schéma de gauche, le risque d'inefficacité ou de toxicité associé à la fluctuation du rythme d'administration du médicament est faible. En revanche, certains médicaments présentent une marge thérapeutique étroite, comme sur le schéma de droite, c'est-à-dire que la dose ou la concentration toxique est très proche de la dose ou la concentration efficace. Afin d'éviter des périodes d'inefficacité ou de toxicité, il peut alors s'avérer nécessaire d'instaurer une surveillance biologique et ou clinique du patient. Les anticoagulants antivitamine K, les antiépileptiques et les immunosuppresseurs sont des exemples de médicaments à marge thérapeutique étroite. La dernière partie de ce cours sera consacrée aux effets pharmacologiques des médicaments. Les effets pharmacodynamiques ou pharmacologiques d'un médicament, qui correspondent à la réponse cellulaire, peuvent être à l'origine d'effets thérapeutiques
qui sont recherchés par le clinicien et d'effets indésirables non souhaités par le clinicien. Il est important de bien distinguer l'effet pharmacologique de l'effet thérapeutique. Par exemple, les antiagrégants plaquettaires ont un effet pharmacologique correspondant à l'inhibition de l'agrégation plaquettaire. L'effet thérapeutique qui en résulte est de diminuer le risque de thrombose. Un effet indésirable peut être connu, plus ou moins fréquent et prévisible. Par exemple, le risque de dépression respiratoire associé à la prescription de morphine est bien connu. Un effet indésirable peut aussi être inattendu, imprévisible, car lié à l'état du patient et à ses caractéristiques physiopathologiques. Par exemple, une hypersensibilité à un principe actif ou à un excipient est souvent imprévisible. Certains effets indésirables peuvent être dose-dépendants, c'est-à-dire que l'augmentation de la dose administrée s'accompagne de l'augmentation des effets indésirables. De la même façon, ces effets indésirables régressent lorsque le médecin diminue la posologie. En conclusion, la connaissance des cibles pharmacologiques des médicaments est importante car elle permet de prévoir les effets pharmacologiques des médicaments et quelquefois les effets indésirables. En outre, cela permet également d'anticiper les interactions médicamenteuses d'origine pharmacodynamique.